please. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey, I'm the mother. Oh my God! Le 26 décembre 1996, dans une maison luxueuse de Boulder au Colorado, une petite fille de 6 ans est retrouvée morte. Près de 30 ans plus tard, cette affaire demeure l'une des plus médiatisées, controversées et inexpliquées de l'histoire criminelle américaine. Voici l'histoire de John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey naît le 6 août 1990 à Atlanta, en Géorgie. Elle est la cadette de la famille Ramsey, une famille aisée, bien établie socialement et financièrement. Son père, John Ramsey, est président d'une entreprise spécialisée en logiciels informatiques. Il a déjà vécu un drame avant la naissance de John Bennett. La perte d'une fille issue d'un premier mariage, décédée dans un accident de voiture. Sa mère, Patsy Ramsey, est une ancienne reine de beauté, élue Miss West Virginia en 1977, un passé qui marquera profondément l'éducation de sa fille. Lorsque la famille s'installe à Boulder, elle mène une vie confortable dans un quartier résidentiel calme. La maison est grande, sur plusieurs étages, avec un sous-sol composé de pièces rarement utilisées. John Bennett est décrite par les proches comme une enfant expressive, affectueuse, très sociable, aimant attirer l'attention et performer devant les autres. Très jeune, elle participe à des concours de beauté pour enfants. Elle porte des robes élaborées, du maquillage, des coiffures sophistiquées. Elle vit aussi avec son frère aîné, Burke Ramsey, âgé de 9 ans. Leur relation est décrite comme normale, parfois marquée par des disputes mineures, mais rien n'indique une violence sérieuse ou inquiétante. Rien, dans son quotidien, ne laisse présager l'horreur à venir. Le 25 décembre 1996, jour de Noël, la famille Ramsey passe la soirée chez des amis. John Bennett est fatigué. En rentrant à la maison, tard en soirée, son père la porte jusqu'à sa chambre et la met au lit sans la réveiller. Burke, lui, va se coucher peu après. Selon les déclarations des parents, la maison est calme. Aucun bruit suspect n'est entendu durant la nuit. Le lendemain matin, Patsy se lève tôt. En descendant l'escalier, elle aperçoit plusieurs feuilles de papier posées sur une marche. Il s'agit d'une lettre de rançon. Le message est long, près de 3 pages manuscrites. Il affirme que John Bennett a été enlevé par un groupe se présentant comme une organisation étrangère. La lettre exige une rançon précise, 118 000 $, un détail qui frappe immédiatement les enquêteurs par la suite. Ce montant correspond exactement au bonus annuel récemment reçu par John Ramsey. La lettre menace de tuer l'enfant, si la police est contactée ou si les instructions ne sont pas suivies à la lettre. Malgré cela, à 5h52 du matin, Patsy appelle le 911 paniquée en pleurs. Cet appel sera analysé pendant des décennies. 911 emergency. William, police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey, I'm the mother. Oh my God! La police arrive rapidement sur les lieux. L'affaire est traitée comme un enlèvement. John Bennett est supposée être vivante. La maison n'est cependant pas sécurisée comme une scène de crime. Des amis et des proches sont invités à venir soutenir la famille. Ils circulent librement dans plusieurs pièces, déplacent des objets, nettoient certaines surfaces. Les heures passent. Aucun ravisseur ne contacte la famille. Aucun appel ne survient. En début d'après-midi, un inspecteur demande à John Ramsey et son ami de fouiller la maison de fond en comble pour vérifier si quelque chose a été manqué. John descend alors au sous-sol. Dans une pièce isolée, peu utilisée, il découvre le corps de sa fille. Elle est sans vie et ligotée.
Un garrot est serré autour de son cou. John la détache, la prend dans ses bras et remonte à l'étage avant de déposer son corps dans le salon. Ce geste, compréhensible humainement, détruit cependant une grande partie des preuves potentielles. L'autopsie révèle des éléments qui bouleversent l'enquête. John Benet est morte par asphyxie causée par un garrot artisanal composé d'une corde et d'un morceau de bois. Elle présente également un traumatisme crânien sévère. La fracture est suffisamment importante pour être potentiellement mortelle à elle seule. Les médecins légistes concluent que le coup à la tête est survenu avant la strangulation, mais que celle-ci a été la cause finale du décès. Des lésions aux parties intimes sont également observées. Certaines semblent récentes, d'autres pourraient être antérieures. Leur origine exacte ne pourra jamais être déterminée avec certitude, mais ces constatations soulèvent immédiatement la question d'une possible agression. Aucune trace de lutte majeure n'est retrouvée dans la maison. Aucun cri n'a été entendu par les voisins. Les conclusions médicales suggèrent une séquence d'événements complexes, laissant planer le doute sur une mise en scène. La lettre de rançon devient rapidement l'un des éléments les plus étudiés de l'affaire. Elle est écrite sur du papier provenant de la maison Ramsey, avec un stylo appartenant à Patsy. Elle semble avoir été rédigée sur place. Son ton est théâtral, parfois sarcastique, et contient des références à des films populaires de l'époque. Pour beaucoup d'enquêteurs, elle semble conçue pour détourner l'attention, plutôt que pour obtenir une rançon. Rapidement, John et Patsy Ramsey deviennent des suspects d'intérêt. Le corps est retrouvé dans la maison. Aucune effraction claire n'est constatée. La lettre est écrite avec des objets domestiques. En 1999, un grand jury est convoqué. Il conclut qu'il existe suffisamment d'éléments pour suggérer que les parents auraient pu couvrir un crime. Une mise en accusation est votée. Cependant, le procureur refuse d'engager des poursuites, estimant que les preuves sont insuffisantes pour obtenir une condamnation. Les parents n'ont jamais été inculpés. Ils ont toujours nié toute implication. Let me address very directly, I did not kill my daughter John Benet. En 2008, à la suite de nouvelles analyses ADN, le procureur du Colorado disculpe officiellement la famille Ramsey, reconnaissant que des profils génétiques inconnus ont été retrouvés sur le corps de la petite. Burke Ramsey, âgé de 9 ans au moment des faits, est interrogé brièvement par la police. Des années plus tard, certaines théories médiatiques suggèrent qu'un accident aurait pu survenir entre les deux enfants, suivi d'une mise en scène pour dissimuler les faits. Aucune preuve matérielle ne vient soutenir ces hypothèses. Burke n'a jamais été accusé ni officiellement suspecté. En 2016, il intente et gagne des poursuites pour diffamation contre plusieurs médias. Une autre piste demeure ouverte, celle d'un intrus. De l'ADN non identifié est retrouvé sur les vêtements de John Benet. Une fenêtre du sous-sol montre des signes pouvant suggérer une entrée possible. Cependant, l'absence de témoins, l'absence de vol et la lettre de rançon écrite sur place rendent cette hypothèse difficile à confirmer. À ce jour, aucun suspect n'a été relié à cet ADN. Aujourd'hui encore, l'affaire John Benet Ramsey demeure officiellement non résolue. La police de Boulder affirme poursuivre l'analyse du dossier à l'aide de nouvelles technologies. Mais près de 30 ans après les faits, aucune arrestation n'a été effectuée. L'affaire est devenue le symbole d'une enquête compromise dès ses premières heures, écrasée par la pression médiatique et les erreurs humaines. John Benet avait 6 ans. Derrière les théories, les débats et les documentaires, il reste une vérité simple. Une enfant est morte et personne n'a été tenu responsable. Tant que la vérité n'émergera pas, le mystère John Benet Ramsey continuera de hanter l'Amérique. Merci d'avoir été là, encore une fois. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.